Décidément, les gars, cette saison, c'est vraiment la saison des éléphants. Chaque éléphant est performant au club. On a Franck ici, hier encore, qui a été champion d'Asie avec le club de Al Ahly. Il était titulaire indiscutable. Il a joué l'intégralité de la rencontre. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ils ont gagné la Ligue des champions asiatiques. Al Ahly, hier, lorsqu'ils ont joué contre un club, je ne me rappelle trop du nom du club, ils ont gagné 2-0. Et Franck ici a été buteur. Les gars, Franck Kessié monte en puissance. Et il est en train de donner pour moi une réponse à ceux qui disaient qu'il avait critiqué son départ en Arabie Saoudite. Même si on voulait le voir évoluer dans des championnats assez importants, que ce soit en Premier League, en Liga, en Italie, etc. On voulait le voir évoluer en Europe. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas et il est allé en Arabie Saoudite. Mais son passage, sinon, le fait qu'il est en Arabie Saoudite actuellement n'est pas un échec. C'est totalement une réussite parce qu'il est titulaire indiscutable de son club. Il est en jambes, il est en rythme. Il joue carrément toutes les minutes avec Al Ahly. Titulaire indiscutable, décisif, qui marque des buts, qui donne des passes décisives. Buté encore hier lors de la finale qu'ils ont joué. Franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et toute cette performance qu'il est en train de monter est en train de lancer un message à ses détracteurs, à des gens qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite, que franchement, c'est pas encore terminé pour lui et qu'il peut faire toujours mieux, que ce soit avec Al Ahly et même en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'on se rappelle tout de son passage au FC Barcelone où il a signé pour 5 saisons, mais finalement il a fait une seule saison. Le club a dû se séparer de lui. Donc il allait à Al Ahly et les gars, moi j'étais un petit peu réticent. J'étais un petit peu réticent parce que je me disais qu'il méritait mieux au vu de toutes les qualités qu'il possédait, au vu de tout ce qu'il démontrait dans son récent passé avec le Milan AC où il était vraiment au sommet de son art. On l'attendait à ce qu'il soit dans un club UP, un club vraiment important en Europe. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Il allait en Arabie Saoudite. Mais son passage en Arabie Saoudite est une réussite. Bon, actuellement, il est toujours avec Al Ahly, mais c'est pour moi une réussite. C'est une réussite parce qu'il joue les 90 minutes, il est titulaire indiscutable, il marque des buts, il est décisif. Et même lorsqu'il était, parce que durant cette saison, il a été blessé par moments. Et lorsqu'il est blessé, à peine il est revenu, il a retrouvé sa place de titulaire indiscutable. Et on rappelle qu'à Al Ahly, il joue en poste de milieu de terrain, bien sûr, mais il joue en pivot avec un autre, je ne sais plus trop le nom. Il joue en pivot. Donc, il joue devant la défense, contrairement au système de Metz Faye avec les éléphants, où il joue en tant que milieu créatif, milieu relayeur. Ce n'est pas le même poste. Mais malgré cette différence, il est aussi polyvalent. Il montre des qualités sur le terrain, une aisance facile. Il sait bien manier le ballon, il sait donner de bons ballons. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Hier encore, Al Ahly a été champion de la Ligue des champions asiatiques avec Franck Kessié titulaire qui a été buteur. Les gars, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là parce que lors de cette trêve du mois de mars, franchement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il ne m'a pas réellement convaincu. Il ne m'a pas réellement convaincu lors des 2 matchs face au Burundi ou face à la Gambie. À la sortie des balles, c'était vraiment très difficile. Je n'ai pas retrouvé un grand Franck Kessié. Mais comme il se montre décisif dans les grands moments, en finale de la CAN, il a été buteur, il a marqué. Et avec Al Ahly en finale, il marque aussi. Ce qui veut dire qu'il sait se rendre très important. Il sait être décisif dans les matchs à enjeu. Et les gars, ça me fait vraiment plaisir parce que nous attendons un Franck Kessié assez performant, un Franck Kessié au sommet de son art avec les éléphants durant les prochaines trêves. Là, avec Al Ahly, ils sont 5e au classement dans le championnat de Saudi Pro League. Ils sont 5e, ils sont un petit peu en retard. Ils n'ont pas réellement, ils ont fait beaucoup de mauvais résultats, beaucoup de matchs nuls, mais ils ont gagné aussi des matchs et ils sont 5e actuellement. Et j'espère qu'ils vont remonter au classement. Il reste environ, je crois, 4 ou 5 matchs pour terminer la saison. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de voir un Franck Kessié buteur. Je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il a franchement livré hier un gros match. Un gros match de Franck Kessié au milieu du terrain. Il charbonnait, toujours créatif, toujours donner des bons ballons. Il récupère des ballons. Et les gars, c'est ce Franck Kessié là qu'on veut voir avec les éléphants. Il a évolué hier et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir être au sommet de son art. Même s'il reste toujours encore à parfaire, il y a toujours une place pour l'amélioration. Mais le Franck Kessié d'hier était vraiment un Franck Kessié en patron. Et dites-vous que son but qu'il marque, c'est un but de la tête. Et avec les éléphants lors de la finale contre le Nigeria, il marque un but de quoi? Un but de la tête aussi. Je ne sais pas décidément s'il a signé un contrat avec les buts de la tête en finale. Enfin bref, il était buteur hier encore, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée, qu'il va garder cette cadence parce que là, la saison est presque finie. Il ne faudrait pas qu'il flanche, il reste environ 5 matchs à jouer. J'espère qu'Al Ahly va poursuivre cette belle série qu'ils ont déjà entamée. Même s'ils ont eu quelques petits couacs en début de saison, des matchs nuls, etc. J'espère qu'ils sauront garder le rythme et j'espère retrouver un Franck Kessié énorme aussi dans ce milieu de terrain. Nicolas Pepe est de retour. Nicolas Pepe est de retour.
Hier encore, double passeur décisif et lui-même il a marqué un but. Et les gars, ça fait franchement plaisir. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas retrouvé ce Nicolas Pepe là, que ce soit en club et même avec les éléphants. Mais comme je vous ai dit, pour moi, lors de cette récente trêve, lors de la trêve du mois de mars, en tout cas, c'était le meilleur joueur ivoirien. En tout cas, sur le match qu'il a joué, en tout cas la première mi-temps qu'il a joué, parce qu'après il est sorti sur blessure, c'était vraiment un Nicolas Pepe très en forme. Mais hier encore, on a retrouvé un très bon Nicolas Pepe qui est très en forme, qui donne des passes décisives. Villarreal, hier, ils n'ont pas eu de difficulté à battre Osasuna 4-2. Même si Osasuna a marqué un but sur péno, mais à aucun moment dans ce match, on a senti que Villarreal allait perdre. Villarreal s'est montré vraiment souverain à domicile et Nicolas Pepe avec. Il était vraiment décisif, il a donné 2 passes décisives et lui-même il a marqué, finalement élu homme du match. Et franchement les gars, ça fait vraiment plaisir. Et Nicolas Pepe comme ça, on sait que lorsque Nicolas Pepe est dans cette forme olympique où il brille vraiment, il est titulaire indiscutable avec les éléphants, mais aussi à le retour de Amazon, il faudra voir, mais il est titulaire indiscutable à Villarreal. Parce que ce qui me plaît chez Nicolas Pepe et ce qui plaît pour lui, c'est qu'il a un profil assez particulier à Villarreal. C'est l'un des seuls gauchers. Donc, en matière de profil, il est quand même le seul joueur par rapport à d'autres qui se dégage le plus. Donc, c'est ce profil atypique qu'il a, c'est ce qui lui permet d'être titulaire. Mais aussi sur le terrain, il arrive quand même à être performant et à marquer des buts. Il a marqué des buts, il a marqué son but, je crois, à la 70e. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Et Nicolas Pepe comme ça, nous on rêve tous de l'avoir. Il avait été appelé lors de cette récente trêve du mois de mars où il est sorti sur blessure finalement. Et moi j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que depuis le début de la saison avec Villarreal, il fait vraiment parler de lui. Même si à un moment, il était un petit peu en deçà, il n'était plus titulaire, il s'est retourné au banc et il était aussi blessé. Donc lorsqu'il était blessé, forcément, tu as diminué physiquement. Et c'est ce que moi je craignais plus. C'est ce que je craignais plus parce qu'un joueur qui revient de blessure, forcément il sera réduit physiquement. Il sera réduit physiquement. Donc c'est au fur et à mesure que les matchs vont s'enchaîner, au fur et à mesure qu'il aura assez de temps de jeu et qu'il va disputer beaucoup de matchs, c'est en faisant ça qu'il sera toujours en jambes et il sera performant sur le terrain. Parce que le premier match, lorsque Nicolas Pepe est revenu de blessure, où on l'a mis titulaire, je crois à l'avant-dernier match de Villarreal, je crois bien, il n'a pas été réellement performant. Mais après, vous avez vu qu'hier, il était vraiment performant. Dribbleur. En tout cas, c'est franchement lui qui est le détonateur offensif de cette équipe-là. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de le voir évoluer dans cet effectif-là. J'espère, son contrat finit en 2026. J'espère qu'il va rester à Villarreal pour continuer là-bas. Parce que Villarreal, pour moi, c'est un environnement assez paisible. C'est un environnement où il y a quand même de grandes équipes. Il peut se frotter aux équipes telles que le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético, ce qui va lui permettre d'avoir plus d'expérience en cours. Et ce qui va lui permettre aussi d'élever son niveau de jeu. Même si cette saison, lorsque Villarreal a joué contre le Barça et contre le Real Madrid, il a été vraiment performant. Il était vraiment performant contre le Barça, un peu moins contre le Real Madrid. Mais on voit que Nicolas Pepe, depuis qu'il est arrivé à Villarreal, il est en train de progresser. Il avait été freiné par les blessures, mais là, il revient en forme. Et les gars, moi, j'aime ça. Ça me fait vraiment plaisir. J'avais beaucoup regretté le fait qu'il soit blessé lors de cette trêve-là parce que lors du match aller contre le Burundi, on n'a pas retrouvé réellement des ailiers percutants. Et Nicolas Pepe était le seul ailier ivoirien, en tout cas gaucher, qui se sentait mieux en club. Donc lorsqu'on l'a appelé, j'attendais beaucoup de lui, qu'il soit percutant. Et c'est ce qu'il a montré durant les 45 premières minutes qu'il a joué face à la Gambie. Mais après, il a été sorti pour cause de blessures et ça m'a fait un petit peu peur. Mais lorsqu'il est retourné en club, il a tout de suite repris l'entraînement, il s'est tout de suite réadapté, il est revenu vite de blessures et ça me fait vraiment plaisir. Et actuellement, Villarreal est 5e dans le championnat de Liga. Il risque de jouer. En tout cas, avec cette victoire-là, il se conforte à la 5e place parce que derrière eux, il y a le Real Betis. Actuellement, Villarreal a 58 points. Et avec cette victoire-là, il se conforte à la 5e place devant l'Athletic Bilbao, le Real Madrid, l'Atlético, etc. Donc, Villarreal est 5e actuellement. Et ils peuvent jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui va permettre à Nicolas Pepe d'avoir encore de l'expérience. Et moi, je veux qu'il joue la Ligue des Champions parce que les gars, franchement, je pense que s'il joue la Ligue des Champions, ça va nous faire vraiment plaisir. Parce que Nicolas Pepe en Ligue des Champions, ça va forcément taper dans l'œil. Ça va forcément taper dans l'œil, même si au pire, ils ne jouent pas la Ligue des Champions, mais ils vont jouer la Ligue Europa. Ce qui me plaît avec l'environnement de Villarreal, c'est un environnement qui est assez paisible, qui peut faire évoluer Nicolas Pepe. Parce qu'il a connu des passages difficiles à Trabzonspor, en Turquie, et même à Nice, lorsque Arsenal l'a prêté, enfin bref.
Actuellement, Nicolas Pepe revient petit à petit. J'espère qu'il va garder cette cadence-là parce que je crois qu'il reste 4 matchs pour terminer la saison. J'espère que Villarreal va se conforter dans cette position-là. Moi, je ne sais pas pour vous, mais franchement, Assane Kamara hier encore a été passeur décisif. Et depuis le début de la saison, il n'a pas réellement vu avec Udinese en Serie A, même si Udinese est quand même un club qui est régulier dans ce championnat. Il ne joue pas le bas du tableau, mais en tout cas, chaque saison, c'est quand même un club qui est toujours en Serie A. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir son camarade évoluer dans cet effectif-là. Hier, il était passé décisif sur une victoire 2-1 de Udinese. Et ça fait vraiment plaisir parce que lors de cette trêve avec les éléphants, cette trêve du mois de mars, il s'est blessé par 2 reprises. Titulaire face au Burundi, il est sorti sur blessure. Titulaire face à la Gambie, il est sorti sur blessure aussi. Et j'avais un petit peu peur pour lui, mais visiblement, sa blessure n'était pas réellement grave parce que la preuve, lorsqu'il est allé en club, il enchaînait les matchs, il était vraiment titulaire. Il ne s'est pas réellement laissé freiner par cette blessure-là. Parce qu'il y a des joueurs, on sait tous, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsqu'un joueur est blessé, ça le diminue physiquement. Donc le voir toujours être aussi en forme, ça c'est vraiment, on doit vraiment le féliciter parce que ce n'était pas réellement le cas. Il avait été sorti longtemps de cette sélection sous Jean-Louis Gasset. Pas sous Jean-Louis Gasset, mais il avait longtemps été sorti de la sélection et il a fait son retour sur MS Faye. Et les gars, lorsqu'il est venu, moi il m'a pas réellement convaincu, mais en tout cas un début. Sinon, pour tout ce qu'on lui connaît, il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux réellement parce que c'est quand même un ancien. Il est en sélection depuis pas mal d'années et c'est quand même un joueur en qui nous avons beaucoup d'attentes parce que c'est pas un nouveau, c'est un cadre, etc. Donc lorsqu'il est venu, on a vu que Christophe Péry a pris sa place sur le poste d'arrière gauche et ça a été vraiment difficile pour lui. Il n'était plus appelé avec les éléphants, que ce soit avec MS Faye ou même sous Jean-Luc Gasset par moment. Il n'était plus réellement appelé et sous MS Faye lors de cette trêve, il a fait appel. Mais avant ça, lors des éliminatoires de la CAN, il a fait aussi appel à Assane Kamara. Où Assane Kamara n'a pas joué, je crois, un seul match. Je crois bien, il n'a pas réellement joué. Et ça me fait vraiment plaisir de le voir qu'il retrouve du temps de jeu. Même si avec les éléphants, c'est pas toujours un joueur qui est au sommet de son art. Mais en club, c'est quand même un joueur qui essaie quand même de se démerder, qui est titulaire indiscutable, qui a assez de temps de jeu et qui est décisif tout au long de la saison. Il joue dans un système de 3-5-2 à Udinese. C'est ce même système-là que le sélectionneur MS Faye a testé lors de cette trêve-là. Et ça m'a pas réellement convaincu, mais en tout cas, il se sentait à l'aise dans ce système-là. Parce que ce système-là, lui, était habitué. Il était habitué à jouer dans ce système-là en club. Donc ça n'a pas réellement été vraiment difficile. Même si j'ai toujours de grosses attentes envers lui, c'est quand même un joueur qui est assez important, qui est très bon dans l'animation offensive de son couloir. Il est capable de donner des passes décisives. Hier encore, c'était le cas. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer de gravir les échelons parce qu'au poste d'arrière gauche, il y a quand même de sérieux concurrents. Il y a Clément Akpa, il y a Assane Kamara. Il y a quand même des joueurs qui sont très performants, qui jouent aussi dans de grands championnats comme lui. Donc j'espère qu'il saura driver cette concurrence-là. Ce qui n'a pas réellement été le cas parce que lors de cette trêve du mois de mars, Christopher Opéry n'était pas appelé avec les éléphants parce qu'il était blessé. Si Christopher Opéry était là, est-ce qu'il allait être titulaire? Parce que Christopher Opéry, en tout cas durant les éliminatoires de la CAN, c'est l'arrière gauche qui a été plus utilisé par le sélectionneur MS Faye. Et il a toujours apporté satisfaction, même si durant certains matchs, il s'est loupé un petit peu. Mais est-ce qu'il saura se mettre au-dessus de cette concurrence-là pour pouvoir la survoler, pour pouvoir s'installer définitivement au poste d'arrière gauche avec les éléphants? Parce qu'en club, il est titulaire indiscutable, il enchaîne les belles performances et c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, je l'encourage pour ça. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Mais il reste à confirmer avec les éléphants parce que la concurrence est très rude. Il y a Clément Akpa qui est très fort à Auxerre, qui est titulaire indiscutable, même si parfois là-bas il joue en tant que défenseur central. Mais son poste de prédilection, c'est le latéral gauche. J'espère qu'il va continuer cette belle lancée-là. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc on va s'arrêter sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'hésiterai pas à vous répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.